Marine Rougier. David. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Toujours aussi joli, hein? Je suis très content que nous soyons sur la même longueur d'onde. C'est le cas de le dire dans cette enceinte scientifique. Et je suis d'autant plus content que nous avons 3 ans à passer ensemble. Tu es vraiment pas efficace à la tête de ce labo. Et en plus, la sécurité laisse à désirer. Ça te coûtera cher, très très cher. Le malfaiteur s'est introduit on ne sait comment dans ce laboratoire pourtant très bien sécurisé. Vous êtes tous... Vous avez réfléchi à ma proposition? Je sais pas. Je le sens pas, moi, cette idée. Je ne veux plus avancer mon argent personnel. Tout rattraper maintenant. J'ai même été obligé de refaire la signature. Tu as fait un faux? On n'aurait pas dû faire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après tout ce que j'ai fait pour toi, Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? fais ça va aussi. Je passe mon temps à faire de la paperasserie, à faire de l'administratif, à aller chercher des budgets. Mon métier, c'est de la recherche. Mon métier, c'est de trouver des applications pour améliorer la vie des gens. Si j'ai pas mon argent tout de suite, je balance toute l'affaire. Tu vas avoir de mes nouvelles. Nous allons tout mettre en place pour vous, aussi bien financièrement qu'un labo de recherche équipé des nouvelles technologies. Vous n'aurez plus qu'à vous concentrer que sur vos recherches. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu faire ça dans les experts. Les chercheurs, des hommes et des femmes professeurs d'université ou directeurs de recherche en laboratoire, dans le privé ou dans le public. Certains fonctionnent avec des moyens financiers énormes, qu'ils obtiennent eux-mêmes lorsqu'ils travaillent sur des sujets de pointe. La nanoscience, la physique des particules, la cosmologie, l'astrophysique, la biologie moléculaire, mais aussi des recherches en philosophie, histoire et sciences économiques. La vocation première des chercheurs, l'élaboration et la transmission de savoir. Nous sommes sur le campus Archimède, le premier campus à obtenir le label d'excellence grâce à la performance de ses équipes de recherche et de ses équipements. Le microscope environnemental unique au monde, permettant de suivre en temps réel les réactions chimiques à l'échelle du nanomètre, la salle blanche pour le développement des nanotechnologies et le laser femtoseconde pour l'étude des mécanismes de réaction chimique à impulsion très rapide. C'est avec une certaine fierté que nous recevons aujourd'hui cette labellisation. C'est la fin de cette édition. Une pensée comme chaque jour pour le professeur House, disparu depuis 990 jours, ainsi que pour les autres chercheurs dont nous sommes toujours sans nouvelles. Votre actu scientifique sur Campus Info. Bonjour Monsieur Casimir. Ah, bonjour Marine. Eh bien, je me sens prête pour présenter ma thèse. Bon, mais en êtes-vous bien sûr? Oui, je pense avoir réuni toutes les données nécessaires pour la terminer et les derniers travaux ont été plus que concluants. J'estime que vous avez fait là un excellent travail. Et durant ces 3 années de thèse, avec parfois des expériences très pointues, vous avez collaboré avec certains de vos collègues étrangers et vous êtes même allé, m'a-t-on dit, jusqu'en Australie pour vérifier certaines de vos recherches. C'est vrai. Et cela m'a beaucoup aidé et d'ailleurs je tenais à vous remercier, c'est grâce à la bourse. Vous l'avez mérité. Toutefois, il est certain que la fin de votre thèse sur les particules élémentaires a été bouleversée par la découverte que la vitesse des neutrinos est supérieure à celle de la lumière. C'est une découverte fondamentale qui se produit rarement dans la vie d'un chercheur, croyez-moi. Et vous avez de la chance, car ce sera certainement la première thèse sur ce thème. Ce sera excellent pour vous, parce que vous serez souvent cité dans les publications
dans les rues professionnelles qui suivront, et ce sera très bien pour votre notoriété. En somme, vous pourrez dire comme le vieil Horace, cet auteur latin, au cours de ses odes, si j'ai bonne mémoire, « Exigi monumentum aere perennius ». J'ai dû achever un monument plus durable que les reins. Bravo, je vois que vous n'avez pas perdu votre latin. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact qu'aura votre thèse une fois reconnue et publiée? Non, pas vraiment, non. Eh bien, moi, je peux vous dire que l'impact sera considérable. Eh bien, il faudra me faire parvenir rapidement votre thèse, mais auparavant, il faudra qu'elle soit soumise au rapporteur du jury. Parfait, je vous l'envoie alors dès que possible. Merci. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Inspecteur Seri, j'ai vu que vous êtes bien intéressé et documenté sur les sciences ces 2 dernières années. Alors je vous ai fait venir parce que j'ai une proposition à vous faire. Asseyez-vous. Merci. Comme vous le savez, je suis un érudit en sciences maintenant. Et donc, moi, dans mon boulot de police, je m'embête un peu, quoi. Je rêverais de rentrer dans une brigade scientifique. Alors, on me reproche des problèmes de sécurité au laboratoire. Il y a eu ces 2 dernières années des vols d'ordinateurs. Moi, je peux vous dire, il y a des gens à l'intérieur, c'est des taupes. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que j'ai pris contact avec votre hiérarchie pour que vous soyez enquêteur permanent affecté au laboratoire. Mais attention, c'est officieux. Et c'est quoi la version officielle? La version officielle, vous avez démissionné de la police et vous devenez stagiaire. Bien sûr, il va falloir vous trouver un sujet de stage, un responsable de stage. C'est génial, monsieur. Vous allez être logé au laboratoire et vous commencez dès lundi. Mais ça va déchirer sur mon CV. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Oh, vous êtes génial. Vous pouvez pas savoir comment. Merci, merci, monsieur. Merci beaucoup. Ah, ça... je sais pas comment vous remercier, mais merci 1000 fois. Merci. Et Purday, elle est plus là? Non, je suis sa remplaçante sur Campus Info. Ah ouais, d'accord. Une de Purday, 10 se retrouver. Et c'est quoi votre petit nom? Funke. Funke. Waouh. Vous êtes comme qui dirait une espionne venue du froid. Gla, 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 gla. Ça va, Seri. Elle m'a parlé de vous, En bien, j'espère. Oh, plus tard, Seri. Je dois vous faire cette interview, on boucle à 16h. Bon, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la multiplication des vols d'ordinateurs et la disparition des chercheurs sur le campus? Rien. Comment ça, rien? Je croyais que vous aviez trouvé l'auteur des premiers vols. Est-ce que les autres sont liés? J'en sais rien du tout. Et à vrai dire, j'appartiens plus à la police maintenant. Maintenant, je suis stagiaire. Ouais, je fais une étude sur la modélisation moléculaire. Et ça va m'aider à rentrer dans la police scientifique. C'est génial, non? Oui, c'est bien. Ah, mais ça va pas, vous êtes malade. Purday m'avait bien prévenu que ça tournait pas bien rond chez vous. C'est pour mes expériences scientifiques. Ça va. N'ayez pas peur. Funke. On vous suit jusqu'au bout. On fera tout ce que vous nous direz. Ouais. Oui, tout. Montrez-nous tout, on veut bien faire. Vous êtes notre modèle, tonton l'expérience. Nous sommes les expertes.
Marine? Inspecteur Série. Comment allez-vous? Oh, on peut se tutoyer maintenant depuis le temps. Très bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Maintenant, je prends des cours avec toi ici. Ça m'étonnerait. En 3e année, t'as plus de cours. La thèse, elle te prend tout ton temps. Ouais, en tout cas, pour mon CV, ça fait un vrai plus, quoi. Et ça avait donné quoi l'affaire des vols d'ordi? Ah bah maintenant, je suis plus dans la police, hein. Je suis étudiant. T'es vraiment étudiant? Ouais, je suis ici. Ok, bah très bien. Mais je t'invite à ma soirée de soutenance, d'accord? Génial. Ok. C'est quand, demain? Ah, je sais pas encore. On verra comment ça se passe. Ah, c'est quand tu veux. Ok. Bon, bah en tout cas, bienvenue à toi. Merci, hein. On est amis, hein. Ouais, des bonnes chances. Ah, c'est clair. Et je voulais vous parler de l'assassinat de William Chandler. Pas encore réglé cette affaire vieille de 2 ans? Pour la famille, l'enquête n'avance pas assez. Et en plus, il y avait des problèmes d'argent, je crois, non? Tout a été réglé. Pour la famille, apparemment pas. Vous lui deviez beaucoup d'argent. Et en plus, vous serviez des étudiants pour pouvoir passer des formules secrètes. C'est pas clair. Je veux la vérité. Tout est dans ma déclaration, j'ai rien à ajouter. L'affaire n'est pas finie. Vous avez compris, Hubert? Au fait, vous avez pris le temps de lire ma rédaction? Oui, c'est pas mal. Il y a encore quelques fautes d'orthographe et de français. Enfin, c'est mieux que la première fois. Je devrais peut-être le faire lire à Chloé, ma roommate. Elle est très bonne en français. Ah, excellente initiative. D'autant plus que la qualité de la rédaction est très importante. Le jury y est très attaché et certains membres en font même une obsession. D'accord. Bah, je vais retrouver Chloé, alors je vais lui en parler. Très bien. Merci, au revoir. Hey, mais c'est ma roommate. Salut. Tu vas bien? Oui, et toi? Bah très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah grave, je t'ai croisé vite fait sur le campus, mais j'étais tellement à la bourre, je me suis pas arrêtée. Oui. Alors, le Canada. Écoute, c'était vraiment très bien, mais Ouais. vraiment beaucoup trop froid. Ah. Trop froid pour moi. Et toi, ta thèse, ça avance? La thèse, j'avoue que je rame un peu, mais ça avance pas trop mal à l'écrit. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais bien ton aide. Tu veux bien me corriger les fautes d'orthographe? Pas de problème, je vais relire ton manuscrit. Vraiment, ça me dérange pas. Bon, il y a juste la soutenance que je redoute un peu. J'ai l'impression que je vais faire un... Enfin, je vais jamais être capable de parler devant tout le monde, ça m'angoisse un peu. Oui, mais ça angoisse tout le monde, mais il faut vraiment pas que tu t'en fasses, parce qu'en fait, tu es celle qui maîtrise ton sujet. Et personne dans le jury ne saura mieux que toi. Donc, il n'y a pas de problème. Et par contre, j'ai eu un coup de fil un petit peu ennuyeux du proprio, et il paraît qu'on a 2 semaines de retard sur le loyer. Ouais. Je sais, mais je pouvais pas faire autrement. Moi, la bourse, elle arrive toujours en retard. Ouais, moi, je bosse. Et il le sait, à chaque fois en début d'année, c'est le même problème. Oh, qu'est-ce qui m'énerve. C'est vrai qu'il est lourd. Mais bon, tu me dis peut-être pas de tout. Il faisait froid, t'aimes pas trop ce pays. T'es resté quand même pas mal de temps. T'as trouvé personne pour te réchauffer? Ben, si, peut-être. Il y a un mec qui est quand même pas mal et il vient faire sa thèse ici l'année prochaine, donc affaire à suivre. Ouais. Et David? Oh, David, on n'en parle pas de celui-là. Je trouve qu'il est intéressé que par l'argent. Tu sais qu'il est aux States et qu'il a fondé sa propre boîte, mais il est soutenu par des mécènes. Et puis, il paraît que c'est vraiment un coureur, donc faut rien regretter. Non, oublie-le complètement, arrête de penser à lui et puis concentre-toi plutôt sur tes contacts en Australie. Ouais, t'as raison. Boulot. Tu bossais sur quoi là-bas? Je suis allée rencontrer des chercheurs qui bossent sur le boson de Higgs. Et tu sais, c'est cette particule qui donne aux autres leur masse. Et en fait, on est un petit peu en compétition entre l'expérience du CERN et celle du Tevatron à Chicago. Et il se trouve qu'on a eu plein de données en Europe depuis cette année et on en a plein à analyser. Donc on va vraiment se faire plaisir. Waouh, et vous allez devancer les States? Tout à fait. Ah, yes. C'est cool. Ouais. Et ici, du coup, tu vas bosser sur quoi? Eh bien, j'ai commencé à regarder les annonces de postdoc et je me demande si je vais pas me reconvertir dans
l'industrie pharmaceutique et les antidépresseurs. Les antidépresseurs? Alors t'as vraiment pas peur? Non. Waouh! D'ailleurs, j'aimerais peut-être t'en proposer quelques-uns, parce que pour ta thèse, tu vas être stressée. Maintenant que tu me dis ça, je sens que j'ai l'estomac là, des petites brûlures. Oui. Et puis des fois, j'ai des nausées. Ah, puis là, j'ai des jambes comme ça qui tremblent. Ça m'étonne pas, ça fait ça à tout le monde. Moi, je vous propose 2 boîtes de cet antidépresseur. 3, allez, 3. Oui, pas de problème. Oh ouais, toute la vie. Soigne-moi, je vais être dépendante, avec plein d'effets secondaires. Ouais. Toi alors, t'es pas vrai. On sait aujourd'hui qu'on peut faire disparaître des objets à l'échelle du nanomètre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est vrai. Je travaille depuis plusieurs années sur l'invisibilité. Là, je suis capable de faire disparaître des objets de petite taille, pas encore l'échelle macroscopique cependant. Vous pouvez nous expliquer ce que sont les objets de taille macroscopique? Macroscopique, disons, taille à l'échelle humaine. Donc, on pourrait aller plus loin. Ça, je peux rien vous dire de plus là. Coupez, s'il vous plaît. Ce sont des données beaucoup trop sensibles. Ne diffusez que la première partie de l'interview. Bonjour, on va débuter l'interview. Merci de vous intéresser à mes travaux. Alors, il paraît que vous avez mis au point un nouveau filtre pour cigarettes. Oui. Et quelle est la différence avec ceux existants déjà? Bien, en fait, nous avons développé un nouveau matériau catalytique composé de nanoparticules qui, en fait, détruisent complètement les éléments nocifs qui sont présents dans une cigarette. Mais est-ce que je peux me permettre quelque chose pendant que vous êtes ici? Allez-y. Voilà, nous les chercheurs de l'ombre, on a vraiment des problèmes pour trouver des fonds. Et chaque fois qu'on fait des demandes, on n'obtient jamais rien. En fait, les demandes de subventions sont chaque fois pour une caste. Et nous, on est toujours on est à la recherche de ces financements, mais qui ne viennent jamais en fait. On n'est jamais écouté, voilà, jamais entendu. Oui, merci. Coupé. Centrale nucléaire, je pense qu'il y a encore quelques années de vie, donc au minimum vingtaine, trentaine, parce que les solutions alternatives, il n'a pas trouvé vraiment. Donc, il faut développer les recherches qui peuvent remplacer le nucléaire dans la vie quotidienne. Bien, en fait, nous avons développé un nouveau matériau catalytique composé de nanoparticules qui, en fait, détruisent complètement les éléments nocifs qui sont présents dans une cigarette. Nous passons sans transition à une autre information. Et c'est toujours pareil. On coupe ce qui dérange. On dirait qu'ils veulent que les gens crèvent. Restez ici! S'il vous plaît, monsieur! Restez ici! Qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte, cette nuit on a encore essayé de nous voler un ordinateur. Heureusement que Seri était là. Vous dormez là? Ouais, et je veille au grain. Et les données, tu les as enregistrées sur l'ordinateur? Non. Tous les datas, tous nos résultats, ils sont dans mon ordinateur, que je garde tout le temps avec moi. Et je suis là, pour les coincer. Vous n'êtes pas contre pour mettre vos recherches sur l'invisibilité qui sont proches de l'aboutissement souhaité au service des forces gouvernementales? Si vous êtes prêt à payer le prix, je suis prêt à vous aider. Combien? Très cher. Bon, ça s'est tourné autour du pot. Combien?
Plusieurs millions d'euros. Vous allez lâcher le morceau à la fin? Ils ont 20 millions. Son avis, ils ont au lieu et je vous donne une réponse. Tout ceci doit rester secret, c'est une question de sûreté nationale. Personne ne doit être au courant. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Vous serez protégé. Il y a trop de vols et de disparitions dans votre labo. Nous allons vous mettre à l'écart. Attention, aucun faux pas ne sera toléré. Je serai votre seul interlocuteur. Et c'est vous qui avez infiltré cette abruti de série? C'est le AGL, n'est pas dangereux. Il noie le poisson avec ses fausses pistes. Okay. Eh bien, l'avenir est à nous, Marc. Je peux vous appeler Marc? Bien sûr, pas de problème.